Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir dans cette vidéo la dernière Smart Hashtag 3. Allez, c'est parti! Alors pour la petite histoire, Smart a été créé en 1994 par Nicolas Hayek, le créateur des montres Swatch en collaboration avec Mercedes. Alors Smart qui veut dire Swatch Mercedes Art Car. Et à l'époque, Nicolas Hayek n'était pas vraiment d'accord avec le groupe Mercedes sur la vision de sa Smart Fortwo. Donc Nicolas Hayek a dû quitter le navire pour laisser seul Mercedes aux commandes. On va donc retrouver quelques générations, 3 générations de Smart Fortwo. On va aussi retrouver des Smart Forfort, sachant que la 3e génération de Smart Fortwo a été élaborée sur la plateforme de la Twingo 3. Effectivement, Renault, Nissan et Mercedes ont eu quelques accords industriels. Donc à cette époque-là, on va retrouver des 1,5 litre DCI sous capot des classes A, des 1,6 litre DCI sous capot des classes C. Et on va aussi retrouver la classe A et la GLA chez Infiniti, qui est la marque premium de Nissan sous les noms Q30 et QX30. Et c'est aussi comme ça que Mercedes a réussi à avoir son fameux pick-up. Et c'est en 2022 que Mercedes a décidé, pour prendre le virage de l'électrique, de se trouver un partenaire sous le nom de Geely. Alors Geely, vous connaissez peut-être ce petit nom, c'est le constructeur chinois qui a racheté entre autres la marque Volvo, Lotus et qui a créé ensuite les marques Polestar, Zeekr, Lynk & Co entre autres. Et donc sous ce partenariat, on va avoir 2 modèles de Smart, la Smart Hashtag 1 et ce Smart Hashtag 3. Ces 2 véhicules vont se distinguer en termes de design, sachant que la Smart Hashtag 1 a un design un petit peu plus carré en termes de pavillon, alors qu'ici on a un SUV compact qui a plus un profil de coupé. Alors en termes de design, c'est Mercedes qui s'en est chargé, que ce soit à l'extérieur et aussi à l'intérieur. Et en ce qui concerne Geely, lui il va fournir la plateforme technique. La Smart Hashtag 3 s'est vu décerner le prix IF Design 2024. Elle succède à la BYD Seal. Lorsqu'on observe une Smart Fortwo, on remarque que l'ADN Smart a été conservé avec un design tout en rondeur. Le dessin des jantes de la Fortwo a été repris sur l'Hashtag 3 sur cette finition Pro+. Contrairement à la Fortwo, les feux de l'Hashtag 3 sont plus effilés et reliés par un bandeau lumineux. Véhicule électrique oblige, on n'a plus de calandre pour laisser place à une entrée d'air en partie basse plus imposante. Le logo disparaît de la face avant pour laisser le nom de la marque en toutes lettres. Les logos apparaîtront sur les ailes avant. L'Hashtag 3 dispose de poignées rétractables affleurant à la carrosserie pour avoir un meilleur coefficient de traînée. Vu de derrière, on a un design tout en rondeur, avec des hanches bien prononcées. Ça donne plus de prestance, plus de muscles, on a l'impression d'avoir un véhicule bien posé sur la route. L'Hashtag 3 mesure 4,40 m de long pour 1,84 m de large et 1,55 m de haut. Au niveau du design extérieur, en remplaçant les logos Smart par le logo étoilé de chez Mercedes, on pourrait intégrer aisément l'Hashtag 3 dans le catalogue de chez Mercedes. Qu'est-ce que vous en pensez ? On dispose d'un volume de coffre de 370 litres dont le plancher est amovible. Les dossiers se rabattent selon le schéma 1 tiers 2 tiers et on pourra monter jusqu'à un volume de 1160 litres de chargement. Avec le plancher amovible en place, on pourra tout de même caser l'équivalent de 6 cabas de course, soit l'équivalent d'une petite semaine de course pour une famille de 4 personnes. Alors, qu'est-ce que ça donne à l'arrière de l'Hashtag 3 ? Alors comme vous pouvez le voir, en termes de garde-toit, je suis bien assis au fond du siège, je mesure un petit peu moins d'1,80 m. Vous voyez, je ne touche pas le plafond, sachant que la chute de pavillon est un petit peu plus en arrière, donc voilà, on a quand même de la place. Alors si vous mesurez 1,85 m et au-delà, là je pense que vous allez toucher le plafond. Donc là, comme vous pouvez le voir, il y a vraiment beaucoup de lumière à bord grâce au très beau toit vitré panoramique. Et donc, pour en revenir à l'habitabilité, en termes d'espace au niveau des genoux, et là c'est aussi royal. J'ai quasiment une trentaine de centimètres entre mes genoux et le siège conducteur. Alors j'ai réglé quand même le siège à ma position de conduite et je conduis quand même assez près du volant. Donc là, comme vous pouvez le voir, ceux qui conduisent un petit peu plus loin du volant
eh bien, on dispose de beaucoup de marge. Alors il faut savoir que l'empattement mesure presque 2,80 m, c'est pour ça qu'on a un très bel espace au niveau des genoux. Moi j'aime beaucoup les sièges sport là, dans la Smart Hashtag 3, les deux sièges avant sont vraiment très jolis. Et en termes de qualité de fabrication, bon là on a matière moussée, la partie en dessous c'est plastique dur, mais franchement c'est bien présenté, c'est vraiment quali je trouve à bord de l'Hashtag 3. Et donc entre les deux sièges voilà, à l'arrière, donc on va avoir un accoudoir avec deux porte-gobelets. Et voilà, franchement moi ça me rappelle l'intérieur d'une Mercedes, c'est vraiment bluffant. Comment la Smart Hashtag 3 est vraiment qualitative à bord. Je suis vraiment épaté. Et donc entre les deux sièges avant, on va avoir des buses de ventilation, deux prises USB, un USB-C et un USB-A, et un tout petit rangement pour pourquoi pas mettre son téléphone pour le laisser charger tranquillement. Alors qu'est-ce que ça donne au volant de la Smart Hashtag 3? Alors on sent que vraiment il y a une inspiration très Mercedes à bord. Alors, je trouve que là, la présentation avec la grande console centrale, c'est vraiment très sympa. On retrouve les aérateurs ronds typiques de chez Mercedes, je trouve. Par contre, sur les côtés, on va avoir des aérateurs allongés. Et alors, on va commencer par tout ce qui est aménagement intérieur, qualité de fabrication, etc. Allez, on va commencer par la contre-porte. Matière moussée sur piqûre blanche, on a des poignées certes en plastique, mais c'est vraiment très bien réalisé, très bonne facture. Grand vide-poche sur le côté, on va pouvoir caser une grande bouteille d'1,5 litre et même une deuxième à côté. Vraiment, on a vraiment beaucoup de place. Alors, pour continuer sur les rangements, on va avoir donc ici un petit rangement pour recharger son smartphone par induction. À ce niveau-là, on va avoir deux prises USB-C. On va avoir ici deux porte-gobelets. Et alors, si vous voulez aussi ranger votre smartphone, c'est possible aussi, sachant que j'ai un 15 Pro Max et ça rentre même avec une coque. Ensuite, on va avoir là un accoudoir avec un rangement assez vaste qui est de plus réfrigéré, donc il va falloir tourner la molette là ici et on va pouvoir mettre des canettes ou des petites bouteilles d'eau et elles seront bien fraîches à bord de l'accoudoir. Donc moi ça me rappelle un peu ce qui se fait chez Peugeot par exemple, qui a aussi cette fonctionnalité. Alors pour finir, la boîte à gants qui comporte voilà aussi un profond rangement là, c'est assez profond, donc c'est vraiment très pratique à bord. Et on va aussi avoir en dessous un petit espace de rangement, c'est vraiment assez sympa, et avec une prise 12 volts allume-cigare qui va pouvoir supporter 120 watts sur du 12 volts. Ça c'est vraiment plutôt cool. Si vous avez un transformateur, vous pourrez même brancher pourquoi pas un chargeur pour recharger votre portable, ordinateur portable. Voilà pour l'aspect pratique à bord de la Smart Hashtag 3. Alors moi ce que j'aime bien là, ici on a une partie avec du simili-cuir sur piqûre, et ce qui est sympa c'est que quand vous allez poser votre genou, et bien c'est super confortable je trouve. Donc là vraiment ça a été très bien pensé, très confortable pour lorsqu'on va conduire. Donc le volant, alors ce qui est sympa c'est que on n'a pas de touche tactile, ça c'est vraiment super. Et donc sur cette partie là on va pouvoir régler soit la musique, donc comme vous pouvez voir il y a le volume, etc. Et on va pouvoir aussi voir ce qu'il y a sur la partie droite de l'écran. Donc on appuie sur Trip, c'est pour voir justement les consommations, les distances, etc. Ou alors vous pouvez avoir la musique. Donc quand je vais cliquer voilà, sur Trip, soit on a la musique, soit on a les informations de trajet. Et on peut aussi avoir la consommation instantanée à ce niveau-là.
Alors là vous voyez que ça clignote, mais en fait ça ne clignote pas, hein. C'est l'appareil photo qui capte ça, c'est pour la surveillance de la vigilance. Donc on est surveillé à bord, c'est un système de sécurité pour surveiller si vous êtes en train de dormir ou pas. Voilà. Alors l'écran d'instrumentation est plutôt sympa. Alors par contre on n'a pas beaucoup de choix hein, pour personnaliser l'écran, mais franchement c'est vraiment très bien présenté. D'ailleurs on ne voit pas du tout les pixels, moi j'aime vraiment plutôt bien la présentation. Alors donc sur le côté gauche, hein, ce sera pour tout ce qui est système d'aide à la conduite. Donc là on va pouvoir voir sur la partie droite, quand je vais cliquer sur à gauche ou à droite, on va pouvoir choisir entre voilà, le système d'aide à la conduite, le régulateur adaptatif ou alors le limiteur de vitesse. Voilà, ça c'est vraiment pas mal du tout. Sur le côté gauche, hein, donc on va voir la jauge d'accélération et en bas, la partie en bas, le freinage régénératif. Donc là c'est pour voir l'autonomie de la voiture, hein, le pourcentage de batterie. Le S-pédale, c'est un mode de conduite à one pédale, hein, à une seule pédale, qui est plutôt bien fait je trouve. Donc voilà, puis on va avoir un petit paysage, ou alors quand on va conduire, on va voir le véhicule. Donc ouais, c'est plutôt bien présenté. Par contre, je trouve qu'il est placé un petit peu bas, c'est un peu dommage. J'aurais bien aimé le voir un tout petit peu plus haut, à ce niveau-là par exemple. Mais bon, après, hein, c'est toujours mieux que de rien avoir. Alors, sur les versions supérieures, on va avoir aussi l'affichage tête haute. Hein. On a donc l'emplacement ici, mais sur cette version Pro Plus, on n'a pas d'affichage tête haute. Alors, pour en revenir sur l'écran d'infodivertissement, alors je pense qu'il fait à peu près 12 pouces hein, de diagonale. Je le trouve plutôt bien réalisé. Alors moi, j'aurais bien aimé aussi qu'il soit légèrement orienté vers le conducteur, hein, mais bon, sinon, il présente vraiment très bien. Alors rien de compliqué hein, sur cet écran, sur l'interface de cet OS maison. Alors en partie haute, on verra qu'il y a pas mal de choses sur la partie supérieure, donc là des raccourcis. Donc pour revenir sur la page principale hein, qui est ici, on va cliquer sur la maison. Là, on va avoir plusieurs applications là-dessus, notamment la navigation. Bon alors un petit problème de traduction. On va pouvoir donc écouter la radio, là c'est pour tout ce qui est lié à la recharge et les consommations. Ça c'est vraiment très bien réalisé. On va avoir les réglages du véhicule et donc là en première position on va avoir justement les contrôles rapides. Donc on va pouvoir ouvrir le coffre, fermer, etc. Sécurité enfant, comment régler les rétroviseurs. On peut pouvoir aussi bouger le siège passager, donc ça nous évitera de nous contorsionner puis de régler le siège du passager. On pourra aussi régler donc la direction assistée. Alors en mettant sur automatique, on va donc ce sera en automatique en fonction du mode de conduite. Sinon, si vous voulez que ce soit plus ferme, etc., vous pourrez le mettre à votre goût, à votre convenance. Voilà, pour rentrer un petit peu plus dans les détails, voilà, on a la possibilité de régler les éclairages à l'intérieur, si on veut allumer les liseuses, les feux anti-brouillard, arrière, etc. Alors dans général, on va pouvoir régler tout ce qui est lié au son. Alors le système audio est vraiment plutôt pas mal, hein, et puis je vous invite à voir mon compte Instagram pour découvrir justement un petit aperçu du système audio à bord de la Smart Hashtag 3. Donc voilà, j'ai connecté mon smartphone, mon iPhone hein, pour avoir du CarPlay. D'ailleurs, il y a le petit logo là-haut, sachant qu'il est aussi compatible avec Android Auto. Alors ici, c'est l'assistance à la conduite hein, qui est... bon voilà, on a tous les réglages. Et donc pour supprimer l'alerte de survitesse, hein, ça se passe dans Assistance. Alors par contre, oui, il va falloir le désactiver à ce niveau là. Par défaut c'est sur visuel et sonore, donc il faut passer par ce menu là pour le désactiver. Ça c'est un peu dommage parce que chez Mercedes on a le petit icône avec le panneau de vitesse avec le petit logo du haut-parleur. Il y avait juste à cliquer dessus pour désactiver. Donc là c'est un peu dommage que ça n'a pas été repris
dans la Smart. Voilà, donc l'état du véhicule, on peut voir donc la pression des pneus ainsi que la température. Ça c'est plutôt sympa, je trouve, qu'on ne trouve pas souvent. Ensuite, bon bah voilà, un système, on peut avoir des mises à jour sans fil et tout, on peut régler donc la langue, la région, les unités. C'est vraiment très très bien réalisé. Alors donc, comme je vous disais, en partie haute, pas mal de raccourcis. Là, c'est pour avoir la navigation, là, la musique, et c'est plutôt fluide, hein. Voilà, là c'est sur mon CarPlay. On peut donc activer, voir la caméra avec la vue à 360 degrés. Donc là, on peut voir aussi le mode 3 dimensions. Et voilà, on peut donc tourner, avoir plusieurs types de vision possibles. Voilà, comme ça, comme ça, comme ça. Les autres champs de vision, ça c'est pour voir de chaque côté du véhicule, à gauche et à droite. Là c'est pour voir juste devant. Ben là c'est derrière, hein, chaque côté à l'arrière et complètement à l'arrière. Bon voilà, c'est vraiment très complet. En plus on peut le mettre en petite fenêtre comme ça. C'est plutôt sympa. Voilà, voilà. Et en plus de ça, donc on a de l'Android Auto si vous avez un smartphone Android, du Spotify. On pourra lire les SMS, etc., téléphoner. Et en partie basse, là, donc vous voyez, le véhicule, on va retourner sur donc, ce menu-là pour avoir les réglages. Et en partie basse, c'est pour tout ce qui est lié à la climatisation. Donc voilà, on peut régler la température gauche-droite séparément. On a aussi le volant chauffant ainsi que les sièges chauffants à l'avant. Et quand on va cliquer là-dessus, voilà, on va avoir d'autres réglages possibles. C'est vraiment très complet dans la Smart Hashtag 3. Et voilà, moi je trouve l'interface plutôt sympa, réactive, bien réalisée. On a aussi donc en faisant un swipe comme ça, d'avoir pas mal de contrôles rapides. Donc si vous voulez ouvrir les vitres, c'est possible, hein. Hop, pardon, hop. Là, ça va ouvrir les vitres légèrement. On va pouvoir rabattre les rétroviseurs directement, etc. C'est vraiment bien réalisé. Donc, on va pouvoir... Ah, et puis aussi, il y a des modes. Les modes Smart. Ça, c'est vraiment plutôt sympa aussi. Donc, voilà, comme c'est indiqué, si vous voulez le mettre en mode divertissement, eh bien, le véhicule ne va pas s'éteindre directement. Voilà, vous pouvez donc mettre une minuterie là pour dire au véhicule de ne pas s'éteindre complètement quand vous serez stationné. Là, le mode Eco Plus pour économiser de la batterie. Voilà, c'est vraiment bien réalisé. Là, c'est un mode pour si ça ne sent pas très bon, ben, pouvoir désodoriser la voiture. Et ensuite, voilà, un petit mode veille plutôt sympa aussi, hein. On va pouvoir se reposer dans la voiture. Bon, là, un mode animal de compagnie, justement, quand vous avez un chien, donc vous pourrez activer pour pas que l'animal soit étouffé au cas de grande température. Ça, le mode voiturier, hein, si ben voilà, vous confiez le véhicule à un voiturier pour qu'il se gare, vous pourrez l'activer justement pour qu'il y ait pas mal de choses qui sont protégées, les informations, etc. Donc c'est plutôt sympa. Là, voilà, ça c'est le mode lavage, hein. Donc j'imagine que les rétros vont se rabattre, les vitres se fermer, etc. Et puis tout ça pour que le lavage se passe correctement. Donc franchement, c'est plutôt bien réalisé. Et puis aussi en partie bas, j'ai oublié de vous dire, voilà, il y a aussi des touches tactiles, mais qui sont aussi bien pensées, je trouve. Alors par contre, le mode auto là, c'est pour voilà, mettre la climatisation en mode automatique. Donc ça va mettre la clim en mode automatique, voilà, comme ça. Moi j'aurais bien aimé que ce soit ce bouton là plutôt que le mode auto, mais bon, ça c'est présent et c'est plutôt bien fait. Voilà, des embuages avant, des embuages arrière, le warning.
Et là, le bouton pour changer les modes de conduite. Voilà, ça s'affiche ici à ce niveau-là. On va pouvoir avoir 3 modes de conduite, éco, confort et sport. Alors sachant que voilà, vous voyez, la couleur de la planète là change selon le type de mode de conduite. Là c'est bleu, en éco c'était vert et en sport eh bien c'est rouge. Voilà, on a toujours le petit Jaguar là à côté, enfin je sais pas si c'est un Jaguar, un léopard. Bah, dites-moi en commentaire ce que c'est comme félin. Quand vous changez de mode de conduite, ça change aussi à ce niveau là. Donc éco, confort et sport. Voilà, et donc ce raccourci là, c'est pour avoir tous ces systèmes là à portée de main qu'on pourra activer ou désactiver. Voilà, le mode S-pédale, ou alors si vous voulez plutôt du freinage régénératif moyen ou haute, c'est possible. Vraiment, non, c'est vraiment bien pensé, c'est vraiment bien réalisé. Donc là, du CarPlay en plein écran. Alors, est-ce qu'il y a un planificateur à bord de la Smart Hashtag 3? Voyons ça. Par exemple, si je vais à Marseille, rechercher 649 km. Est-ce qu'il va me proposer de recharger sur le chemin? Alors là, vous voyez, il me met donc moins 165%, donc ça veut dire que je crois qu'il ne me met pas les arrêts recharge. Voilà, en fait il faut cliquer sur là ce petit icône là et là on va pouvoir voir tout l'itinéraire avec les arrêts recharge. Donc quand on clique sur voilà, là ça fonctionne, on voit bien qu'on va s'arrêter à une station Ionity de cette manière là. Ici bon, par contre, il ne nous dit pas combien de temps il faut rester et à combien de batterie on sera arrivé à la station Ionity. Là, ici, qu'est-ce que c'est comme... voilà, c'est une station Lidl. Et près de la destination, c'est une station Shell Recharge. Voilà. Donc, non, il y a un planificateur à bord de l'Hashtag 3, donc c'est plutôt pas mal. J'aurais bien aimé qu'il y ait plus d'informations en termes d'autonomie à l'arrivée de la recharge, etc. Donc ça, peut-être avec une mise à jour, ce sera possible. Il y avait bien longtemps qu'un véhicule électrique ne m'avait pas donné autant de plaisir à son volant. Et bien alors l'Hashtag 3 fait partie de ces véhicules et je vais vous dire pourquoi. Alors pour commencer, il faut savoir qu'on a un moteur électrique qui développe 272 chevaux, 343 Nm de couple. Donc le moteur électrique est alimenté par une batterie de 66 kWh et on va pouvoir effectuer, d'après le protocole WLTP, 435 km. Et donc la batterie va pouvoir être rechargée en courant alternatif jusqu'à une puissance de 22 kW. Et en courant continu, on va pouvoir recharger donc la batterie à une puissance de 150 kW, ce qui s'avère être la moyenne. Et donc on va pouvoir passer de 20 à 80% en un petit peu moins d'une demi-heure, donc ce qui est plutôt pas mal. Et au niveau des performances, donc l'Hashtag 3 effectue le 0 à 100 en 5 secondes 8. On va avoir une vitesse maximum de 180 km/h. Alors à titre de comparaison, j'avais un Model 3 SR+, de mai 2021, donc qui effectuait le 0 à 100 en 5 secondes 6, et bien là on a un comportement moteur qui s'apparente un peu au Tesla. Donc là je vais mettre pied au plancher, vous allez voir, là je suis sur le mode éco et vraiment on est déjà bien plaqué contre le siège. Alors là je vais passer sur le mode sport et ça en devient légèrement, je dirais, un poil violent. Vous voyez, c'est vraiment très sympathique à conduire, c'est vraiment très dynamique, ça fait vraiment très plaisir à ce niveau-là. On a vraiment de quoi se faire plaisir au volant de l'Hashtag 3. Alors, que dire en termes de châssis? Eh bien, on a un châssis qui est vraiment très sain, même sur le mode sport, on peut s'amuser un peu. Alors, dommage que l'ESP vient un petit peu castrer le comportement dynamique. Alors là, c'est pour justement que monsieur, madame, tout le monde puisse aussi s'amuser en toute sécurité.
Pour vous parler des aides à la conduite sur l'H-Tag 3, j'ai pu le tester lors de mon test de consommation sur autoroute. Alors il faudra faire un petit peu attention. Bon, le système fonctionne bien au global, mais alors sur la lecture des panneaux, il va falloir faire un petit peu attention car le système s'en mêle un petit peu les pinceaux pour la lecture des panneaux. Donc il m'est arrivé sur une portion à 110 et de voir que le véhicule en fait a lu le panneau sur la voie de sortie à 70 km/h. Donc le système s'est adapté à cette vitesse de 70 et a commencé à freiner un petit peu brusquement. Donc soyez vigilants à ce niveau-là. Autrement, le système d'aide au changement de fil fonctionne bien. En parlant justement des consommations, ce que j'ai constaté lors de mon essai sur autoroute, en consommation instantanée, on sera aux alentours des 18 kWh au 100 à 110 km/h et on sera entre 22-24 kWh au 100 à 130 km/h, ce qui nous permettra d'avoir une autonomie entre 250-300 km selon les trajets qu'on va effectuer. Sur un mode un peu plus sportif, sur le mode sport, on va dépasser les 30 kWh au 100. Et là, pour restituer le véhicule, j'ai effectué une petite distance de à peu près 25 km. Je suis à 13,5 kWh au 100, ce qui est plutôt pas mal du tout pour un véhicule de cette puissance. Durant cet essai, j'ai pu tester la recharge sur une station de superchargeur Tesla de type V2. La particularité des superchargeurs de type V2, c'est qu'elles fonctionnent par paire, donc on va devoir partager une puissance maximum de 150 kW. Lors de cette recharge, j'étais tout seul sur une paire de superchargeurs V2. Avec une batterie à 40% non préconditionnée, donc à froid, j'ai une puissance de charge qui tournait aux alentours des 75 kW d'après l'application Tesla. Une puissance de charge qui s'est révélée être stable même au-delà des 72%. Elle a commencé à chuter en dessous des 35 kW à l'approche des 80%. Pour passer de 40 à 80% avec une batterie froide, cela aura mis 25 minutes. La Smart H-Tag 3 est disponible à partir de 37 315 € sur la finition d'entrée de gamme Pro. Ici, on a la version Pro Plus à 42 315 €. On a aussi la version Premium à 46 195 €. Et on a la version Brabus qui va chapeauter la gamme à 49 815 €, qui lui effectue le 0 à 100 en 3 secondes 3 et dont la puissance déboule sur, aussi bien sur l'essieu avant que sur l'essieu arrière. Donc on a une 4 roues motrices. Pour finir la vidéo, je vais vous dire ce que j'ai aimé et ce que je n'ai pas aimé à bord de la Smart H-Tag 3. Alors pour commencer, les points positifs. Un point qui est tout de même subjectif, c'est son design extérieur ainsi que l'intérieur, que ce soit en termes de présentation ou bien de qualité des matériaux. Ça présente vraiment très bien. On reconnaît d'ailleurs la patte Mercedes. Alors pour ne pas dire que c'est une Mercedes du peuple, on est tout de même pas très loin. Un autre point que j'ai bien aimé, c'est le comportement du véhicule, que ce soit en termes de châssis ou bien de moteur. En termes de châssis, on est vraiment en sécurité, et en termes de dynamisme moteur, eh bien, ça m'a donné vraiment la banane au volant, tellement c'est réactif. Alors justement, en termes de réactivité, c'est aussi un petit défaut, je dirais, parce que justement, le fait que ce soit trop réactif, eh bien, ça a été un petit peu délicat parfois de doser l'accélérateur sur le mode S-pédale, qui est le mode de conduite à une pédale. Et donc il faut vraiment avoir le pied bien entraîné, assez sensible pour ne pas brusquer ses passagers ou ses occupants. Et le dernier défaut, pour une famille de 4 personnes, eh bien, le coffre est un petit peu léger à mon sens. Et voilà, c'est terminé pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez surtout pas à me dire en commentaire si vous préférez la Smart H-Tag 3 au prochain véhicule que je vais essayer, le Renault Scénic E-Tech. Et pour ne pas rater cette future vidéo, n'oubliez surtout pas de cliquer sur la cloche et bien, je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne pour contribuer au développement de celle-ci, car j'approche bientôt la barre des 10 000 abonnés et c'est toujours un critère vis-à-vis des marques qui n'ont pas encore ouvert leurs portes. Et ainsi, je pourrais continuer à vous offrir des vidéos de qualité garantie sans bruit de pixels, même sur votre télé 4K. Et bien sur ce, je vous dis portez-vous bien, attention sur la route surtout, et je vous dis à la prochaine. Allez, salut!